messieurs les journalistes, de prime abord, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour avoir spontanément répondu à notre invitation. En effet, le réseau des femmes du Tanganyika, Refetangansi, est zélé de vous tenir informés qu'il a organisé dans le cadre du projet d'appui au réseau des femmes pour la prévention des conflits en République démocratique du Congo, un atelier provincial tenu du 18 au 19 février 2021, réunissant dans la salle de Kalemi, à l'hôtel Beach Moussalala, les différents acteurs politiques de la société civile et des ONG internationales venus de tous les 6 territoires de la province en question, plus la ville de Kalemi elle-même. L'objectif de cet atelier était d'impliquer les différents acteurs cités dans la prévention et la gestion des conflits dans la chère et aimable province du Tanganyika. La sensibilisation communautaire sur l'impact de la paix et les conséquences désastreuses des conflits. Multiplication de mesures sécuritaires susceptibles de contribuer à l'atténuation de l'insécurité et des conflits. Prise de dispositions pour le refoulement des éléphants dans les territoires de Kabalo et Manono. Délimitation et séparation des espaces d'élevage et de l'agriculture. Encadrement des jeunes et priorisation de leurs emplois. Recyclage des militaires, policiers, agents de renseignement et d'autres services étatiques. Construction ou réhabilitation des ponts présentant un grand danger de risque de mort suite à l'état de délabrement très avancé. Amélioration des conditions salariales des policiers, militaires et autres agents de l'État. Mutation des autorités militaires et policières. La nomenclature des taxes. Application stricte et ferme de la loi envers les malfrats et j'en passe. Pour clore, nous vous assurons notre entière disponibilité à répondre à vos différentes questions relatives à tout ce qui a été fait durant ces 2 jours de l'atelier. Je vous remercie. Les conflits communautaires dans la province du Tanganyika sont pratiquement visibles. Si l'on n'attire pas assez d'attention, ces conflits risquent de s'agrandir à grande échelle. Je voudrais, de prime abord, vous demander ou savoir quelles sont les motivations qui vous ont animé afin que vous puissiez organiser un tel atelier et vous misez seulement sur l'insécurité dans la province du Tanganyika. Ce qui nous a animés, comme vous venez de dire, vous venez de demander, d'ailleurs, je peux un peu faire recours à notre titre du projet, c'est l'appui au réseau des femmes. Les problèmes que nous venons de traiter, je pense que nous ne sommes pas premiers. Il y a ceux qui nous ont avancés. Mais avec le réseau des femmes du Tanganyika, via notre partenaire CAFCO et Internews, nous avons vu qu'il faut d'abord que les femmes s'impliquent aussi. Les hommes l'ont fait, mais cette fois-ci, ce sont les femmes qui s'impliquent pour un peu réduire. Nous savons bien que nous ne pouvons pas tout terminer, mais nous avons mis des dispositions et même des stratégies pour réduire l'insécurité dans la province du Tanganyika. Les autorités policières et militaires, vous pensez qu'en formulant une telle recommandation, est-ce que vous pouvez avoir un écho favorable? Et pourquoi avoir recommandé la mutation des autorités policières et militaires? Et puis des deux, et il semble que vous n'êtes pas sur la longueur d'onde avec l'autorité provinciale. Lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur dire que la sécurité se porte bien dans la province du Tanganyika, il n'y a rien de mal, et donc tout ici est rose.
et que vous parlez de l'insécurité, pensez-vous que l'autorité qui est censée s'impliquer pour que toutes ces recommandations puissent être réalisées peut vraiment vous être favorable, madame? Les participants ont demandé à ce que les autorités militaires soient mutées après quelques 2 ou 3 ans. Parce que il se fait que s'ils restent trop longtemps, ils sont habitués à la population et quelquefois on ne sent plus leur autorité sur cette population. Si on compare quand ils sont arrivés et en ce moment-ci, ils ont fait de gros efforts. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et nous sommes là pour informer, parce qu'à leur niveau, ils ne connaissent pas tout, alors que la population est informée de tout. Alors nous nous sommes dit, il faut impliquer tout le monde pour aider l'autorité à bien nous sécuriser. Ma question, c'est comme si les hommes se sont impliqués dans la résolution des conflits communautaires. Apparemment, les hommes n'ont pas réussi. Alors, vous avez fait le choix aux femmes. Donc, vous voulez appuyer maintenant les femmes à ce qu'elles arrivent à s'impliquer dans la résolution des conflits et même pour endiguer l'insécurité, quoi. Alors, c'est quoi la spécificité que cette femme a pour que vous arriviez, n'est-ce pas, à contribuer à la réduction de conflits communautaires et même à endiguer l'insécurité dans la vie du Cali? Pour votre question, vraiment est très pertinente. De prime abord, je voulais vous dire ceci. La femme de nature, elle est pacifique. Elle aime bien la paix. Puisque dans la plupart des cas, quand nous regardons les conflits qui sévissent à travers le monde, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Et aujourd'hui, les Nations Unies avaient adopté en 2000, au mois d'octobre, la résolution 1325. Dans cette résolution, on demande l'implication des femmes dans tout ce qui dans la recherche de la paix. Pourquoi? Puisque comme je l'ai dit, c'est elle-même qui est victime. Et quand vous prenez des décisions pour la femme, il est important qu'elle-même soit aussi impliquée, puisqu'elle maîtrise mieux sa situation, elle maîtrise mieux son problème, elle doit être là pour trouver aussi des solutions et non que les hommes puissent trouver la solution à leur place. C'est pour cette raison, on ne néglige pas ce que les hommes font, mais nous voulons être partenaires, acheminer ensemble pour que la paix revienne dans les Tanganyika et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça la spécificité de la femme, c'est seulement elle est née pacifique, elle aime bien être médiatrice, même dans sa famille, dans la communauté. Elle est toujours là pour servir sa nation, quand bien même qu'elle ne bénéficie de rien. Voilà un peu la spécificité de la femme. Quand on était à Kabimba, Late nous a dit que la femme doit s'impliquer. Nous vivons d'abord dans nos familles, nos enfants, nos maris. Est-ce qu'ils nous aident à ce que la paix revienne dans la province Tanganyika? C'est le même mot que je parviens aussi à chuter, à demander à mes pères. Et pourquoi pas les cordeaux, la délégation venue des différents territoires, de s'impliquer. Que chacun rentre dans son coin pour sensibiliser. Seuls, nous ne pouvons rien. Mais si nous nous unissons tous et en parlant le même langage, la paix reviendra. Et c'est là aussi, nous interpellons encore surtout les cordeaux de la société civile de nous aider à ce que le message atteigne tout le monde dans les fins fonds du Tanganyika pour que la paix revienne. Je dis et je